Je voudrais d'abord vous proposer 3 livres qui nous permettent d'approfondir notre actualité religieuse. Premièrement, nous fêtons le 500e anniversaire de la naissance de Thérèse d'Avila, une des plus grandes saintes de l'histoire de l'Église. Voici Atlas Thérèse d'Avila, Aventurer sa vie, du père Carme Didier-Marie Gollet. Pourquoi Atlas? En fait, c'est un recueil de documents historiques, artistiques du grand siècle d'or espagnol, littéraire, avec énormément de citations très bien choisies de Thérèse d'Avila. Cela nous permet de rencontrer une femme exceptionnelle qui était à la fois contemplative et femme d'action, qui était une immense mystique et un théologien docteur de l'Église. Vraiment, ce livre somptueusement illustré est une excellente initiation à la grande Thérèse d'Avila. Deuxièmement, synode de la famille. Voici L'amour sauvé, mystère du mariage de Jean-Claude et Yolande Bessida. C'est un livre merveilleux. Je ne sais pas s'il existe aujourd'hui un livre qui fasse un tel éloge de l'amour conjugal et du sacrement de mariage, avec une constante hauteur de vue, avec beaucoup de pudeur, avec beaucoup de réalisme aussi. Ce livre, par sa volonté d'avancer toujours au large, est absolument enthousiasmant. Qu'on soit célibataire, qu'on soit fiancé, qu'on soit jeune marié, couple plus ancien, qu'on soit célibataire consacré, ce livre fera un bien fou. Nous venons de vivre la journée de la lutte contre la misère. Voici L'homme qui déclara la guerre à la misère de Georges-Paul Cuny. Donc le père Wresinski, qui est de plus en plus connu et dont le rayonnement s'étend de plus en plus, a connu lui-même la misère quand il était enfant et il a passé sa vie à redonner droit et dignité aux personnes du quart-monde. Michel Rocard, dans sa préface, écrit ceci: « Des hommes qui voulaient soulager la misère, j'en ai connu, et non des moindres. Des hommes qui connaissaient comme lui ce champ de la blessure humaine et voulaient la détruire, je n'en ai connu qu'un, lui. » Et puis ensuite, 4 livres, plus rapidement, des livres très différents pour que vous puissiez choisir. Le secret de Pie XII de Gordon Thomas. L'auteur est un spécialiste de l'histoire de l'espionnage et il fait une enquête pour faire surgir le réseau secret qui a permis de sauver les Juifs de Rome. Voilà un livre qui permet de répondre à beaucoup de calomnies. Ensuite, Marie Skvostov, une intellectuelle russe, qui fait la révolution bolchevique, qui émigre à Paris, qui fonde un foyer pour marginaux, qui devient moniale après 2 mariages et 3 maternités, qui lutte contre le nazisme, meurt à Ravensbrück et qui est canonisée par le patriarcat de Constantinople. Mère Marie, c'est un destin absolument exceptionnel. Je souligne aussi la reparution du livre Le cœur du monde de Hans Urs von Balthasar. On aurait tort de se laisser intimider par le nom de Balthasar. Ce livre fait partie des tout grands chefs-d'œuvre de la littérature spirituelle. Et je termine par un petit livre, un petit bijou de Monseigneur Claude d'Agens qui s'appelle « À l'ami qui s'est brisé, lettre de Jésus à Judas ». Monseigneur d'Agens réfléchit, médite sur le mystère de Judas, d'abord à partir des fresques de Giotto, puis en essayant de comprendre ce qui s'est passé dans la tête de Judas. Un merveilleux petit livre.